Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lilou Zen Spirit pour la guidance de la semaine du 1er mai. Alors je vous remercie bien évidemment de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, peut-être dans les premiers jours, peut-être à la fin de la semaine. Merci aussi de vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et puis, s'il vous plaît, je vous demande vraiment une chose, c'est de partager sur vos réseaux, juste partager mes vidéos. C'est juste ce que je vous demande en retour de ces guidances. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour pouvoir me contacter et avoir tous les renseignements que vous désirez par rapport à mes guidances personnalisées. Allez, c'est parti, on va faire les 12 signes. Donc, les cartes ont été battues. Alors, pour les poissons, alors je vais finir la ligne à chaque fois et puis on pourra voir ce que les oracles et le tarot nous disent. Alors, pour les poissons, l'énergie qui va être avec vous pour cette semaine, ça va tourner autour de choses cachées. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez certaines choses? Est-ce que c'est des gens de votre entourage qui cachent quelque chose? Est-ce que c'est sur un plan professionnel, personnel ou sentimental? À chacun, la vidéo, en tout cas la guidance, vous parlera pour un domaine particulier. Donc, on est vraiment autour des choses cachées, des choses non dites. Votre énergie, par contre, à vous, votre intérieur à vous, on est plutôt dans une problématique sur l'acceptation de vous, peut-être le refus de voir votre propre réalité, peut-être des complexes, peut-être des jugements. N'oubliez pas que quand vous jugez les gens en face de vous. Tout ce que vous allez trouver comme jugement chez l'autre, ce sont des facettes qui existent chez vous que vous refusez de voir. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là. On vous dit que les choses n'avanceront pas de toute façon tant que vous serez prisonnier de vos propres jugements, de vos propres complexes, du refus peut-être de voir des choses positives. Alors, on va dire que tout se tient là, parce qu'il y a toutes ces choses cachées. C'est peut-être les choses que vous-même, vous cachez, les choses que vous ne voulez pas montrer aux gens, les facettes de vous que vous ne voulez pas montrer aux gens, que vous n'assumez pas. Sachez que tant que tant que vous ne le mettrez pas en lumière, ça vous empêchera d'avancer. On vous dit que le jour où vous changerez tout ça dans votre énergie, eh bien, écoutez, il y a de nouvelles portes, de nouvelles opportunités qui s'offriront à vous. Alors, pourquoi cette semaine, tout ça bloque chez vous? Voilà, à vous d'aller voir peut-être ce qui s'est passé dans la semaine précédente. Peut-être qu'il y a des blessures du passé qui sont en train de remonter aussi. Voilà, en tout cas, on vous dit, travaillez sur ces blessures, sur les choses cachées, les choses qu'on vous cache, les choses que vous cachez aux autres. Travailler là-dessus, que le changement s'opère pour aller vraiment vers de nouvelles opportunités. Les taureaux. Alors, les taureaux, vous êtes dans l'énergie du 5 de denier. Alors, l'énergie du 5 de denier, ça va être un manque d'assurance. Un manque d'assurance, manque peut-être de confiance en vous, peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous donne pas votre place et du coup vous n'osez pas prendre votre place. On a l'impression que vous vous protégez, mais que vous vous protégez tellement que vous en oubliez d'être vous. Vous avez peut-être peur de dire les choses. Vous avez peut-être peur d'entendre certaines choses. On vous dit de faire un vrai travail intérieur, un vrai voyage intérieur. Pour moi, là, il y a un travail
un peu comme les poissons juste avant, un travail d'acceptation de vous. On vous demande d'aller vraiment dans vos profondeurs, hein, d'être plus doux avec vous-même. Euh, il y a peut-être des amis proches de vous, des collègues, des gens de votre famille qui pourraient vous aider à avancer là-dessus. Mais attention de ne pas trop mettre de boucliers autour de vous pour ne pas voir qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider pour avancer. En tout cas, cette semaine va vraiment être pour vous de travailler sur votre confiance en vous. Osez vous affirmer. Pareil pour vous, si le travail est fait en fin de semaine, on vous dit qu'il y a des surprises qui vont arriver, il y a des choses inattendues qui vont arriver et que vous allez peut-être enfin arrêter peut-être de vous auto-saboter, parce que là, il y a de l'auto-sabotage. Hein. Donc, prenez conscience que ce manque de confiance en vous, c'est vraiment vous qui vous empêchez d'avancer. C'est vous qui vous auto-sabotez. Ne pas mettre la faute sur l'autre. L'autre, ça peut être un collègue, ça peut être une personne de la famille, ça peut être votre conjoint. Prenez vos responsabilités cette semaine pour pouvoir vous ouvrir à autre chose de meilleur. Les Vierges. Alors, les Vierges, vous avez en énergie principale, vous avez l'étoile. Donc, on vous dit peut-être de suivre votre intuition. On vous dit que vous êtes guidé. Suivez votre intuition. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une aide extérieure pour savoir là où vous devez aller. Simplement, vous connectez à votre cœur et avancez vraiment pas à pas. Cette semaine, on ne vous demande pas de faire un grand pas en avant. On vous demande simplement de vous connecter à votre intuition, de suivre ce qui vous semble bon pour vous et d'y aller vraiment étape par étape. Il va y avoir une évolution au cours de la semaine. On vous dit aussi de suivre votre intuition au niveau de tout ce qui est en relation avec les plaisirs. Ce sera peut-être aller boire un verre avec un ami, ce sera peut-être aller à la pêche, aller au bord de la mer, aller faire une rando. On nous parle quand même beaucoup de cette blessure de trahison qui fait que aujourd'hui vous avez besoin de reprendre confiance et de faire les choses pas à pas. On vous dit que si vous avez été trahi, justice sera faite pour repartir sur de nouvelles bases. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner aussi le travail. Hein. Vous êtes peut-être senti trahi au niveau de votre emploi. En tout cas, la justice sera faite en la faveur de la personne qui aura essayé de bien faire les choses. Pour aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. On va vous donner tout ce qu'il faut pour avoir peut-être cet esprit créatif pour repartir sur de nouvelles choses, sur de nouvelles bases. Les Scorpions. Alors, les Scorpions, on vous aide dans l'énergie du 5 d'épée pour cette semaine. Alors, le 5 d'épée, ça va être surmonter certaines difficultés. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine? Peut-être des choses de la semaine dernière qui auraient été faites. On vous dit attention à vos pensées, attention à tout ce qui serait un retour de vos actions. Là, on est sur de la loi d'attraction. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle chose vous avez pensé? Puisque vous allez vraiment avoir le retour des choses. Donc, s'il y a eu des difficultés, que vous êtes à l'origine de ces difficultés,
Attention au retour du boomerang. Par contre, si vous avez rencontré des difficultés face à une situation, face à une personne, on vous dit que vous allez avoir un retour, mais à positif pour vous, hein. Donc attention à vos pensées, qu'elles soient toujours positives. Attention à vos actions, de ne pas faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. On vous dit que de toute façon, les choses vont s'acter. Il va falloir vraiment faire les choses autour de la sagesse. N'oubliez pas que tout ce que vous faites là, maintenant, il va y avoir un retour de situation, un retour de toutes les énergies que vous allez déployer. Vous faites du positif, vous allez recevoir du positif. Vous faites du négatif, vous pensez négatif, vous allez recevoir du négatif. Pour la plupart des scorpions, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sagesse dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez acter, parce qu'on vous dit que vous êtes vraiment dans un mal-être et que la seule chose que vous décidez, c'est vraiment un retour casse-départ. Donc c'est pareil, hein, ça vous parlera selon les domaines sentimental, professionnel, personnel. Ce mal-être-là, vous voulez l'effacer, vous voulez tourner une page et recommencer les choses sur de nouvelles bases. Les béliers. Alors les béliers, l'énergie qui va vous suivre, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça va être accepter de perdre certaines choses. Alors, accepter de perdre des relations qui ne vous conviennent plus, accepter de perdre peut-être quelqu'un sur le plan sentimental, mais c'est aussi accepter de perdre des croyances qui ne vous servent plus, qui ne vous font pas avancer. On vous dit que si vous arrivez à vous mettre dans cette énergie de perdre ce qui ne vous fera plus évoluer, une nouvelle porte, une clé va s'ouvrir pour une nouvelle porte, une nouvelle destinée. En fait, vous allez changer votre chemin, vous allez le changer de direction pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux, quelque chose qui vous correspond. On vous dit que le chemin a été peut-être long, que les choses stagnent, peut-être sur un plan professionnel par exemple, les choses stagnent, et puis vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie peut-être de prendre un nouvel élan. On vous dit que si vous acceptez de perdre ce qu'il y a à perdre, l'abondance arrive derrière, et cette carte de l'éternité, c'est vraiment une carte d'abondance, mais de choses qui vont vraiment perdurer dans le temps. On vous dit que les changements là, ce que vous allez accepter vraiment de lâcher, de mettre de côté, c'est que du positif pour aller vers des choses vraiment durables. Par exemple, pour certains, peut-être c'est perdre un emploi, accepter de perdre cet emploi pour partir sur autre chose, peut-être une formation, et on vous dit que ce sera quelque chose qui sera bénéfique dans le temps. Pour certains, ça peut être perdre une personne, un ami, une compagne, un compagnon. On vous dit vraiment d'accepter ce choix, parce que les choses n'avancent plus, et une fois que vous aurez accepté ce choix, on vous dit que les choses changeront et vous irez vers des choses très positives de façon durable. Pour les Sagittaires, vous êtes dans l'énergie du roi de denier. Alors le roi de denier, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est être dans une certaine discipline. Excusez-moi, j'ai pas mis la carte dans le bon sens. Voilà, on vous parle de cette énergie d'abondance, mais il va falloir accepter certains changements, certaines transformations. On vous dit qu'il y a vraiment des choses qui sont écrites, on vous demande d'écrire en fait une nouvelle page. Donc, accepter le changement, accepter la transformation, accepter d'écrire une nouvelle page. Peut-être qu'il y a des choses qui vont, que vous allez découvrir des choses
euh, professionnelles, personnelles, sentimentales. Il y a des choses familiales. Il y a des choses qui ont été mises sous silence, euh, qui vont peut-être être mises à jour, hein, qui vont permettre cette transformation, permettre ce changement, et qui vont vraiment vous emmener vers de nouvelles énergies, plutôt favorables pour votre futur. On parle vraiment d'un futur qui va être transformé. Les balances. Alors, roue de la fortune pour votre énergie. Les balances. Alors, roue de la fortune, ça peut être pour certains la fin d'un cycle. Vous avez, alors comment dire, comme si vous étiez sur un chemin d'évolution. En fait, vous êtes à la fin du premier cycle, sachant qu'on va dire l'évolution se fait aller en 3 cycles. Vous êtes à la moitié. D'accord. Vous êtes à la moitié d'un cycle. Il y a des choses qui vont changer grâce à la communication. Vous allez avoir besoin de communiquer, de parler, de mettre des choses au clair, des choses peut-être qui stagnaient, des choses qui n'étaient pas dites. Voir les choses de façon différente. Pour certains, ça va être une prise d'indépendance. Pour d'autres, oui, ça va être aussi une explication au sein de la famille. Alors, ça peut être avec votre conjoint, vos enfants ou la famille au sens plus large. Ça peut être aussi votre famille d'âme. En tout cas, il y a des prises de conscience et un retour à l'équilibre. On vous demande de vous ancrer, d'être plus dans la matière que dans vos rêves, dans les illusions, on vous demande de ne pas être trop perché en fait. Il y a une très belle évolution pour vous les balances, un retour à l'équilibre. Pour certains, je parlais de famille d'âme tout à l'heure, il y a peut-être des retrouvailles de famille d'âme sœurs, de flammes jumelles peut-être pour certains. En tout cas, il y a une évolution, il y a un changement qui s'opère et on vous dit surtout n'oubliez pas de communiquer par rapport à vos émotions, par rapport à votre ressenti, peut-être par rapport à des blessures, tout simplement. Les Verseaux, votre énergie est dans l'as de bâton. Oh, il y a beaucoup. On est sur de l'amical qui pourrait se transformer en sentimental. Alors, l'as de bâton, c'est vraiment le désir de créer de nouvelles choses. Les Verseaux, vous avez envie de créer de nouvelles choses. Alors, la jalousie chez vous, pourquoi la jalousie? Qu'est-ce que vous enviez aux autres que vous n'avez pas? Qu'est-ce qui pourrait être envié chez vous? On vous demande peut-être de vous rapprocher vraiment là de votre famille d'âme, de votre famille de cœur, de vos amis, pour vous aider à sortir de cette jalousie. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Est-ce que vous êtes victime de jalousie? N'oubliez pas que quand vous êtes victime de jalousie, c'est aussi parce que c'est une énergie qui circule en vous. D'accord? Qu'est-ce que vous enviez à l'autre? Après, la jalousie, moi je ne parle pas de la jalousie comme étant quelque chose de néfaste. Vous pouvez aussi très bien vous rendre compte que inconsciemment vous enviez quelque chose chez l'autre, mais en fait c'est quelque chose que vous avez en vous. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous enviez une personne qui fait des peintures, parce que là on vous demande vraiment, on vous dit que vous avez le désir de créer. Alors pour certains, peut-être que vous enviez les personnes qui ont une âme artistique,
Et en fait, vous ne vous rendez même pas compte que cette âme artistique, vous l'avez. Alors peut-être que votre ami, votre conjoint, une personne de votre famille a un don dans la peinture. Et en fait, vous vous rendez même pas compte que vous avez peut-être un don dans la sculpture. Donc peut-être aller creuser là-dessus. Et on vous dit que si vous arrivez à découvrir qu'est-ce que vous enviez chez l'autre et que vous avez en vous, ça va être vraiment pour aller vers quelque chose, une réussite dans votre désir de créer. Ça va peut-être vous demander des sacrifices, ouais, mais comme tout nouveau départ, hein, ça demande toujours un peu de sacrifice, mais ça va vraiment être pour une réussite. Donc voilà, allez creuser un petit peu sur tout ça. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, votre énergie est au cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, eh bien écoutez, c'est vous représentez quelqu'un de méthodique, quelqu'un qui travaille, qui est dans une forme de travail acharné, dans un esprit pratique carré. Alors, pourquoi cette énergie autour de vous? On vous parle de beaucoup de correspondances, peut-être de mettre fin à une situation pour vous permettre peut-être d'évoluer. Vous avez plein de choses à apprendre là. On nous parle de choses à apprendre dans les livres, peut-être sur des sites, sur des réseaux. On vous dit de mettre fin peut-être à une situation, à une relation, à un travail, ou peut-être tout simplement à des croyances. On vous dit de mettre fin à ça parce que grâce à la correspondance avec peut-être une personne en particulier ou peut-être sur les réseaux sociaux, on vous dit que vous avez plein de choses à apprendre pour évoluer peut-être sur votre façon. On vous demande peut-être d'être plus méthodique cette semaine. On vous demande d'être plus carré dans ce que vous faites. Allez chercher sur des sites, sur des réseaux, dans des livres, comment peut-être être plus carré pour avancer peut-être plus rapidement, parce que peut-être que vous avez l'impression en ce moment de ne pas avancer. Eh bien, lâchez avec certaines croyances, allez chercher à l'extérieur ce qui pourrait vous aider à avancer de façon plus méthodique, plus carrée. On vous dit que vous avez beaucoup de chance, qu'il y aura des choses qui seront mises en place, qui seront mises sur votre chemin pour vous permettre de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans votre façon peut-être de travailler, pour ceux qui ont vraiment besoin d'une nouvelle façon plus méthodique pour apprendre à travailler. On vous dit d'apprendre de vos erreurs, hein. D'accord? Allez, un exemple. Moi, j'aime bien prendre des exemples. Un exemple, mais n'oubliez pas que c'est qu'un exemple. Vous avancez pas dans votre travail parce que vous êtes lent, vous mettez beaucoup de temps pour mettre en place des projets. Ben, on vous dit, arrêtez de peut-être imaginer que c'est toujours de la faute des autres si vous n'avancez pas. C'est toujours de la faute au fait que y a des obstacles qui sont mis sur votre chemin. Eh ben, arrêtez de croire ça et prenez les choses en main. Voilà, il existe plein de choses sur Internet pour pouvoir apprendre. Dans les livres, il y a toujours les livres pour apprendre à être beaucoup plus méthodique. Et puis, dites-vous que tout ce que vous n'avez pas su faire jusqu'aujourd'hui, ben, vous allez apprendre de vos erreurs. Et puis, il y a des choses, ouvrez les yeux, que ce soit peut-être à la télé, peut-être des livres qui vont vous passer sous la main, des amis qui vont vous parler de livres. Eh ben, vous allez vous rendre compte, waouh, il y a plein de choses, en fait, pour avancer et pour changer votre façon de faire. Les lions, votre énergie est au 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est on vous demande d'être patient. Arrêtez de vouloir déjà être à la fin d'un processus, à la fin d'un projet, alors que vous en êtes qu'au début. On vous dit de suivre votre intuition, vraiment d'écouter votre cœur. On nous parle, alors pour certains, il y a de la colère. Il y a de la colère par rapport à un homme,
ou il y a de la colère parce que vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas. Il y a beaucoup de monde, hein. Femmes, hommes, femmes. Là, on est sur une énergie féminine. Vous êtes un peu tiraillé entre votre intuition et passer à l'action. Vous avancez d'un pas, vous reculez de deux. On vous dit d'être patient. D'accord? Déjà, libérez-vous pour certains de votre colère, pour d'autres, libérez-vous de votre passé, pour d'autres, libérez-vous de certaines personnes que vous n'avez plus besoin d'avoir autour de vous parce qu'elles vous empêchent d'avancer. Et on vous dit vraiment de vous connecter à votre intuition, à vos émotions. Connectez-vous à votre être le plus profond. Je peux rien vous dire de plus parce que c'est vraiment une connexion à qui vous êtes et de vous libérer à ce qui vous empêche d'avancer, et tout ça dans la plus grande patience. Les cancers. Alors, les cancers, votre énergie est au 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est persévérer. Vous voyez pas la fin du chemin, persévérez, parce qu'il y aura toujours, forcément, à un moment, une solution. On vous dit déjà d'être beaucoup plus en amour de votre être. Aimez qui vous êtes. Aimez, pour certains, vos formes. Aimez vos faiblesses. Aimez toutes les erreurs que vous avez pu faire. Aimez-vous au plus profond, parce que tant que vous ne vous aimez pas, ce sera compliqué d'avancer. Donc, persévérer, c'est déjà dans cette optique-là, c'est aimer qui vous êtes. Après, on vous dit, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Des nouvelles choses se mettent en place. Pour ça, il va falloir vraiment lâcher avec toutes les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. N'ayez pas peur de vous regarder dans un miroir et de voir comment vous avez avancé, par exemple, depuis un an. Revoyez-vous un an avant et essayez de voir toutes les belles choses que vous avez su accomplir. Ça va vous permettre peut-être de vous aimer encore plus. On vous dit quand même qu'il y a du travail à faire, un travail de osez demander, alors à l'univers ou à qui vous voulez, osez demander ce que vous voulez. Mettez à plat, écrivez par exemple ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, et puis pareil pour vous, prenez le temps. Voilà, quand on vous dit de persévérer, c'est vraiment prendre le temps de faire les choses et n'essayez pas de sauter des étapes. La vie, elle est faite d'étapes. Si vous devez passer par le chemin B, C, D, E, F pour arriver à G, eh ben, il faut passer par ces étapes-là. D'accord? Donc, première étape, l'amour de vous-même. Les Gémeaux. Votre énergie est au cavalier de coupe. Pour vous, écoutez, les choses sont relativement claires. On vous dit un peu pareil que ceux d'avant, les deux derniers signes d'avant, on vous dit vraiment de suivre votre intuition, d'écouter votre cœur, d'oser rêver. Votre mental est peut-être trop à la fatalité, d'accord? Vous avez du mal à passer au-delà des obstacles. Vous avez un côté fataliste, un manque de confiance en vous. Vous auriez plutôt tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Là, on vous dit, il va falloir changer ça, lâcher avec cette croyance. Alors, vous êtes vraiment dans lâcher des choses. Avec ces trois cartes-là, on vous dit, vous n'avancerez pas de façon positive tant que vous ne changerez pas votre façon de penser, tant que vous ne changerez pas des habitudes, tant que vous ne changerez pas ou que vous ne vous libérerez pas de certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. On nous parle d'ésotérisme.
Donc, alors pour certains, peut-être vous penchez un peu plus sur toutes les médecines alternatives qui pourraient vous aider pour avancer. Mais en tout cas, on vous dit que quand le travail sera fait, vous allez vraiment vers une abondance en tout genre, hein, que ce soit sentimental, professionnel, financier. On vous dit que tant que vous n'aurez pas lâché avec toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer, écoutez, vous pourrez vouloir espérer tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. La chose, c'est lâcher avec vos croyances limitantes, avec l'autosabotage, avec des personnes qui vous empêchent d'évoluer. Ayez des pensées positives. Et puis faites-vous plaisir, faites des choses qui vous permettent d'aller vers une énergie beaucoup plus positive. Et puis voilà, à la fin de la semaine, vous devriez pouvoir voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. D'accord ? Donc vraiment suivez votre cœur, ce que votre cœur vous guide. Écoutez les ressentis de votre corps quand vous avez envie d'une situation, voire une situation évoluée. Écoutez comment ça se passe au fond de vous. Et puis voilà, vibrez ce qui est positif pour vous et lâchez tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui vous met dans des situations vraiment d'échec. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt.